Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment transmettre des informations dans une URL avec PHP. Donc pour ça, on va utiliser la méthode que l'on appelle get. Donc l'idée ici, ça va être par exemple, avec notre script, de pouvoir transmettre un prénom et un nom directement dans l'URL pour afficher le résultat. Donc pour ça, on va dans un premier temps utiliser ici deux variables, donc prénom et nom, et on va afficher le résultat avec la phrase bonjour, virgule. On va afficher dans un premier temps le prénom, puis à la suite, on va afficher le nom. Voilà, donc j'ajoute ma variable nom, et à la fin, hop, je ferme et je mets le point virgule. Donc maintenant, si j'enregistre, si je lance mon script donc qui est get.php, eh bien, il ne va rien se passer à part que j'ai une erreur. Ce qui est tout à fait logique, puisque ici, il aurait mis, par exemple, si j'avais mis des variables qui sont vides, j'aurais juste bonjour qui serait apparu. Mon objectif maintenant, c'est de voir un prénom et un nom apparaître. Donc pour ça, je vais tout simplement utiliser la méthode get. Donc elle consiste en quoi? Ici, j'ai mon script get.php. On va ajouter un point d'interrogation après mon script. On va indiquer le nom de la première variable qu'on va envoyer, par exemple prénom. On va ajouter le signe égal et ici, après le égal, on va tout simplement indiquer le prénom correspondant. Donc, j'ai ici l'élément qui va être prénom et j'ai ici la valeur de l'élément prénom qui va être Sarah et c'est ce prénom qu'on va récupérer par la suite. On va ensuite ajouter une deuxième chose, c'est le nom. Et pour ajouter un deuxième élément, on va tout simplement ajouter le signe et directement dans l'URL. Je vais indiquer que l'élément ce sera un nom, ce qu'on va pouvoir ajouter dans notre variable nom également. Et je vais indiquer égal et on va faire un nom de famille. Ça va être très simple, ça va être le nom de famille Dupont. Maintenant, comment récupérer ces informations? Parce que si je lance ici mon script, il ne se passe rien de plus. Donc maintenant, mon objectif, c'est de récupérer l'élément, par exemple le prénom, directement dans ma variable prénom. Donc pour ça, je vais utiliser le signe $, le signe underscore, puis je vais indiquer get. Et cette méthode get va nous permettre, donc entre crochets, de récupérer quoi? Eh bien de récupérer l'élément que l'on souhaite. Et ici, qu'est-ce que je souhaite récupérer? C'est l'élément prénom. Et en indiquant ici l'élément prénom, qui se trouve ici, lui ce qu'il va aller récupérer, c'est la valeur contenue dans cet élément. Donc le prénom Sarah. Je vais faire exactement la même chose ici. Je vais utiliser donc le signe $, le signe underscore, get. Et je vais ajouter entre crochets, puis entre côtes. Je vais indiquer donc l'élément que je recherche, c'est l'élément nom. Et je vais faire tout simplement enregistrer. Donc maintenant, ma variable prénom et ma variable nom vont aller rechercher dans l'URL l'élément qui correspond. Ici, en l'occurrence, l'élément prénom qui contient la valeur Sarah, donc il va récupérer la valeur de l'élément, donc il va récupérer le prénom Sarah. Puis ici, pareil, il va rechercher l'élément nom qui se trouve ici, qui est donc le deuxième élément de l'URL après le signe et au niveau de cet élément, il va aller récupérer la valeur qui est Dupont. On aura donc un prénom qui va être Sarah et un nom qui va être Dupont. Et si maintenant j'actualise, donc après avoir enregistré, si j'actualise ici mon script, et bien comme prévu, j'ai bien bonjour Sarah Dupont. Ça a bien fonctionné comme prévu. Une autre solution qu'on peut regarder, bon ça après c'est facultatif, on peut vérifier si il y a bien des éléments qui sont transmis au niveau des variables. Si par exemple j'enlève ce qui a été indiqué au niveau de l'URL, eh bien j'ai deux erreurs puisque la variable prénom ne peut pas récupérer l'élément prénom et pareil pour nom puisque ces éléments ne sont plus dans l'URL. Donc on peut contourner ça au cas où par exemple un utilisateur ou si on oublie nous-mêmes de renseigner les éléments dans l'URL, on peut utiliser une condition. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers des conditions, vous pouvez retrouver la vidéo sur les conditions. Vous la retrouverez directement dans la description. Donc c'est une vidéo que j'avais déjà réalisée sur les conditions. On va utiliser la condition if, puis on va utiliser iset. Donc iset, c'est un élément en fait qui permet de vérifier que la donnée est bien existante. Et quelle est la donnée qu'on va vérifier? Donc on va rajouter une parenthèse, la donnée qu'on va vérifier. Ça va être en l'occurrence get prénom. Donc on va vérifier qu'on a le prénom qui a bien été renseigné dans l'URL, donc l'élément prénom, et on va ajouter end. On va également ajouter
Donc hop, je vais ici fermer ma parenthèse, et puis on va faire la même chose pour le nom. Je vais fermer ma parenthèse, j'ajoute ici la valeur nom. Maintenant ici, j'ouvre mon accolade et je vais fermer mon accolade juste après. Donc ici, il va vérifier si on a bien un élément prénom et un élément nom, donc les deux réunis au niveau de l'URL. Et donc on peut vérifier tout de suite, je vais faire enregistrer, je vais actualiser. Et comme prévu, il ne se passe rien puisque la condition n'est pas remplie. Donc je peux ajouter ici que si jamais cette condition n'est pas remplie, alors on va afficher dans ce cas-là la phrase bonjour anonyme. Hop, je vais fermer mon accolade et je vais faire donc enregistrer. Je vais actualiser et comme prévu, j'ai bien désormais bonjour anonyme qui apparaît puisque je n'ai pas les éléments prénom et nom qui sont dans l'URL. Je vais rajouter les éléments comme tout à l'heure, et cette fois-ci, si je remets les éléments, eh bien ça fonctionne. Par contre, si je n'ai qu'un seul élément, eh bien ça ne fonctionne plus, puisqu'on a demandé à ce qu'il y ait les deux éléments. Donc si je souhaitais avoir un seul élément, je pourrais par exemple indiquer OR, mais ça n'aurait pas d'intérêt puisque je vais avoir une erreur ici, puisque je n'aurai pas le second élément. Par exemple, ici l'élément nom, donc j'aurai que le prénom, donc ça n'aura pas forcément d'intérêt puisque ça va me faire une erreur. Donc l'objectif ici, ça serait d'avoir les deux éléments, sinon on indique que la personne est anonyme. Voilà donc comment on peut rapidement transmettre des informations à travers un script directement dans l'URL. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.